Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui on se retrouve avec un numéro double et contrairement à ce que j'ai pu vous dire la semaine dernière, il n'y a pas de nouveauté cette semaine, mais à culpa pour l'erreur. Il faudra donc attendre 2 semaines pour connaître la dernière nouveauté, car en effet numéro double rime avec pas de classement la semaine prochaine. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos la semaine prochaine, je vous dis tout en fin de vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Il n'y a pas d'absence cette semaine, à part bien sûr Hunter x Hunter. Mais petite info, 2 dernières minutes, on a de nouveau eu des nouvelles de Togashi sur son Twitter. Il a l'air de se sentir mieux et aurait repris l'écriture de son manga. Cela ne nous dit toujours pas si son manga reprendra dans le Weekly Shonen Jump ou dans un autre magazine, mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle, en espérant que son état de santé se stabilise. Et Astro Royal n'en est qu'à son 3e chapitre et n'a donc pas encore intégré le classement. Dans ce dernier chapitre, on en apprend cette fois-ci un petit peu plus sur la quête des personnages principaux et ça s'avère assez intéressant, hâte de lire la suite. On passe directement aux pages couleurs et comme souvent avec les numéros doubles, on a le droit à une couverture avec tous les mangas présents dans le Jump. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, l'effet stickers collés les uns sur les autres marche vraiment très bien je trouve. Et c'est One Piece qui a tout de même le droit à une magnifique lead color. Étant amateur d'échecs, je la trouve vraiment incroyable, dites-moi ce que vous en pensez. Kyokuto Necromance a le droit à l'habituelle page couleur réservée au 2e chapitre. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas convaincu par ce manga, à part la relation entre les héros et sa grand-mère, je ne le trouve pour l'instant pas très intéressant. On a ensuite le one-shot Kamen Kitan Teo, écrit par Goto Togo et dessiné par Matsura Kento. Ce sont les auteurs de Phantom Seer, un manga arrêté après 30 chapitres, malgré une certaine popularité, qui s'exprimait via les ventes des volumes reliés, mais pas dans les classements du Weekly Shonen Jump. Ce qui lui a valu son arrêt prématuré. La page couleur est en tout cas très réussie, j'aime vraiment beaucoup le style de dessin de Matsura Kento. Et enfin, pour finir, on a le droit à cette très belle page couleur de Kagurabashi qui fait penser à une affiche de film, c'est très réussi. Et sans plus attendre, place au classement, et c'est Jirenemon qui se maintient à la 15e place, mais qui suite à l'arrêt de Shadow Eliminator se retrouve désormais en dernière position. News Exorcist continue sa descente aux enfers et est désormais vraiment menacé. Heureusement pour lui, il reste encore quelques semaines avant la prochaine vague d'arrêt de série. Et pour compléter le trio de fin, on retrouve Green Greens qui va avoir encore plus de mal à rester en dehors de ce trio, maintenant que 3 mangas ont quitté le magazine. Mien Roboko, reculant encore dans le classement, va-t-il réussir à conserver sa place maintenant qu'un autre gag manga est dans le magazine? The Elusive Samurai conserve quant à lui sa bien triste 11e place. Kill Blue continue de faire le yo-yo et chute une nouvelle fois assez lourdement et se retrouve donc 10e cette semaine. Undead Unluck est lui plus constant et se contente de sa 9e place, un peu en deçà de sa moyenne. Witchwatch conserve également sa 8e place de la semaine dernière, ce qui est quant à lui bien en dessous de sa moyenne compte tenu de ses superbes classements d'il y a quelques semaines. Mysterio Sakura Family chute lourdement de 5 places mais retrouve un classement dans sa moyenne. C'est le 2e manga avec les classements les plus variables après News Exorcist. Décidément, Sakamoto Days a pris un abonnement pour la 6e position du classement, 3 semaines consécutives à cette place, lui qui trône la plupart du temps tout en haut du classement. En 5e position, Akane Banashi conserve sa 5e place, qui lui fait remonter doucement mais sûrement sa moyenne. En 4e position, on retrouve sans surprise My Hero Academia qui revient de pause. Blue Box réintègre également le classement après sa page couleur de la semaine dernière sur la 3e marche du podium. Bonne opération pour Jujutsu Kaisen qui remonte de 2 places cette semaine et s'offre donc la 2e position. Et en première position, on retrouve bien Super Psychic Policeman Shoujo. Après 4 classements dont 3 podiums, il est déjà tout en haut du classement. On tient peut-être là le prochain hit du Jump. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, il n'y aura pas de magazine, mais je vais vous faire une vidéo récap des classements depuis le début de l'année. Et le classement est assez surprenant, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.